Khawsu Dramé, je suis né au Sénégal, donc je suis venu ici en France en 1980. 1980, je suis arrivé ici, le 21 septembre 80. Je suis arrivé le 21 septembre 80. J'ai commencé à travailler 21 octobre 80. Un mois voilà, un mois. Je suis resté un mois seulement sans travailler. Un mois sans emploi. Depuis que je commençais à travailler, 88, c'est moi qui ai démissionné. J'ai travaillé chez Yoplait. Depuis que je suis rentré là-bas, je ne suis pas sorti. Si je n'avais pas pris mon compte, on ne peut pas me laisser parce que je travaillais là-bas, je me suis donné. Si j'ai dit donner, vraiment donner. On peut pas, une entreprise ne peut pas me laisser. Après, maintenant, j'ai pris la décision de créer mon entreprise parce que j'ai l'argent, j'avais mis de l'argent de côté. J'ai cherché le magasin, ça a pris du temps. Mais du coup, en 1990, j'ai eu mon magasin, j'ai acheté le bail de magasin avec l'argent, mes propres argent, sans aucune aide de création d'entreprise. Parce que j'avais fait une demande, ils ont dit non, ça n'a pas marché. Bon, j'ai laissé tomber. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Que je peux faire des recours. J'ai dit non, je n'ai pas le temps. Finalement, j'ai laissé tomber. J'ai créé avec mes propres argent que j'ai travaillé, que j'avais économisé. Et voilà. J'ai acheté le bail de magasin et remplir le magasin et travailler. Pour remplir le magasin, les autres magasins, les autres commerçants africains qui sont là, africains, les Maghreb, voilà. Et eux, ils font le Waxy-Bazin. Moi, j'ai dit non, je vais changer. J'ai dit, comme les broderies autrichiennes, broderies voiles, dipures, les gens sont... Moi-même, en 1981, je partais en vacances. J'étais obligé, il n'y en avait pas dans ce pays. Alors, j'étais obligé d'envoyer ma belle-sœur, qui avait une nationalité, qui est partie acheter pour moi, pour ma famille au Sénégal. Les broderies, dipures, voiles anglais. Je suis parti en Autriche pour aller signer un contrat là-bas avec les fabricants et dévier la TVA de l'Angleterre et amener ici en France directement. Et ce tissu brodé autrichien, voile autrichien et dipure voile autrichien qui a marché. Parce que les gens, avant, s'ils sont en cérémonie, les femmes, s'ils sont en cérémonie, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent à l'Angleterre pour acheter de 20 à 30 coupons de brodés, de voiles dipures là-bas. Amenés ici, ils prennent le train, billets aller-retour, ils prennent des hôtels. J'ai dit non. Moi, je crois qu'il y a une solution parce que moi, toute chose doit avoir une solution. Parce que moi, j'étais marchand ambulant en Afrique. Comme j'étais un marchand ambulant en vélo en Afrique, donc je vais essayer de voir est-ce que je peux régler ce problème. Et finalement, je suis parti signer un contrat. Je suis parti là-bas, j'ai fait le tour. Ça a été très, 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 très dur. Mais Dieu m'a aidé. J'ai signé un contrat avec eux. J'ai amené directement des brodés, dipures, voiles directement de l'Autriche en France. Ça venait ici, direction des douanes, à la porte de la Chapelle. Direction des douanes de Paris-Nord. Mes bagages venaient là-bas, j'ai dédouané mes bagages là-bas. Pour dire que ce brodé a marché, j'ai eu des contrôles des douanes 3 mois, brigade financière 3 mois, et contrôle fiscal 3 mois. Soit disant qu'ils ont dit que j'ai trop importé, donc arrivé à un quota,
qu'il faut que la douane, ils sont venus, ils ont dit qu'il faut qu'ils me contrôlent et savoir vraiment ce que... J'ai dit, mais tout passe chez vous. Quand les marchandises viennent, vous ouvrez tous les cartons. Non? Oui, mais nous, on veut savoir réellement, vraiment, parce que la quantité a dépassé, il y a un quota. Si ça dépasse ça, ils sont obligés de... J'ai dit, voici, ils ont fait le contrôle. On a fait le contrôle pendant 3 mois. 3 mois, brigade des douanes, direction des douanes qui sont au colonel Fabien. 3 mois, brigade financière et 3 mois fiscal. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver? Parce que moi, je fais bien mon travail. Je les ai montré tous les factures. Finalement, pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté le tissu parce que les Chinois sont trop forts. Finalement, ils sont déviés mon marché, comme moi je l'ai fait aux Anglais. Les Chinois sont fabriqués, sont rentrés dans la fabrication. Ils ont vu que c'est un bon marché et sont rentrés dans la fabrication des tissus brodés, autrichiens, tissus brodés, je dis, voilà. Mais il a fabriqué, vendre en Dubaï. Parce que arriver ici, importation d'ici, c'est pas facile pour eux. C'était pas facile. Parce que, voilà. Finalement, ils vendent en Dubaï et les femmes quittent ici pour aller au Dubaï. Et ça coûte moins cher à Dubaï. Et 3 fois moins cher parce que c'est la marchandise chinoise. Ce n'est pas les mêmes qualités. Parce que avec la marchandise autrichienne, c'est de top qualité. On lave 1000 fois, ça ne bouge pas. Mais avec les marchandises chinoises, on lave 1 ou 2 fois, 3e fois, on voit le défaut. Mais bon, comme c'est moins cher, ben, les gens, ils achètent le moins cher. Malheureusement, finalement, notre marché a baissé. Marché de tissu, finalement, tissu ne marche plus. Donc, tissu ne marche plus. Mais avant ça, déjà, lorsque j'ai fait les cassettes et les tissus, je suis rentré aussi dans la production des cassettes aussi. Production et distribution de cassettes. Mais comme lorsque j'ai commencé, il y avait quelqu'un qui fait le Mali et quelqu'un d'autre fait le Sénégal. La Guinée, il n'y en avait personne. Et moi, j'ai dit, donc, ok, j'ai fait la Guinée. Et moi, j'ai produit les artistes guinéens. Et puis, on se change. Moi et les producteurs guinéens. Je vais en Guinée, j'ai signé le contrat de leur production de l'année. Et je prends ça, j'amène ici. J'ai fait le montage et tout. Et je fabrique les cassettes ici. Les audios, CD, vidéos et DVD. Et je vends ici. Et ça marchait. Ça marchait avant l'arrivée d'Internet. Bon, les deux sont marchés ensemble. Mais le tissu a beaucoup marché. Ça, je répète encore une fois. Mais malheureusement, Internet aussi est venu. Cassette aussi a baissé. Mais je répète encore une fois. Tous mes cassettes ont été fabriquées à l'industrie française, ici en France. Je jure au nom de Dieu, au nom de mon créateur, je n'ai jamais fabriqué une seule cassette à l'extérieur de la France. Parce que j'ai dit non, je suis là, je vis ici, je vends mes cassettes ici, je vais fabriquer mes cassettes ici en France au lieu d'aller fabriquer, je ne sais pas, même si c'est moins cher en Italie ou ailleurs. Mais non, je connais même pas je me suis même pas renseigné parce qu'il y a des usines de fabrication ici. Tous mes cassettes ont été fabriquées ici et ça fait tourner en plus de tissus, mais mon entreprise en plus de tissus, et ça fait tourner l'industrie française aussi, fabrication de cassettes audio, CD, vidéo et DVD. Donc, et tous les droits sont été payés. Tous les droits sont été payés. Et une fois, je crois que moi j'ai fait tout ça pour ne pas avoir de problème. Moi, on m'a dit, ici, c'est compliqué. J'ai dit non, c'est pas compliqué quand on fait bien notre travail. Quelle complication? Parce que j'ai fait bien mon travail.
J'ai dit, j'ai eu 9 mois de contrôle, ils n'ont rien vu. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que tout est clair. Tout a été clair. J'étais formé par un conseil juridique et fiscal de 80 ans. Moi, lorsque j'ai créé mon entreprise, je me suis abonné de la personne. Je venais le voir tout le temps, quand je suis disponible. Je l'appelle. S'il est disponible, je viens le voir. Il me donne des conseils. Il me met des bons chemins. Voilà. Et j'ai fait bien mon travail. Pour moi, j'aurais aucun problème. Et je suis né français, même si je suis né en Afrique. Même si je suis né en Afrique, mais moi, je suis né français parce que je suis né sous colonie française. Voilà. Donc, pour moi, je suis français. Premier titre foncier que moi, j'ai eu, je l'ai eu ici en France. Premier titre foncier par la banque BNP. Ça, c'était même les bulletins de paie de chez Yoplait. Sans apport, parce que les bulletins ont été formidables. Ils ont dit non, je même pas besoin, que je n'avais même pas besoin de faire d'apport. Ils m'ont donné le crédit total de la maison. Finalement, la mairie a eu des problèmes avec les communautés africaines, c'était beaucoup. Finalement, ils ont terrassé tous les bâtiments. Alors, la mairie m'a remboursé. Ne m'a pas remboursé, mais ils ont remboursé quand même la banque. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Mais, en fait, moi, j'ai dit encore une fois, j'ai payé tous mes droits. Pardon, mes compatriotes africains. C'est moi qui vous vendais le tissu brodé. C'est moi qui a créé, et vous le savez, c'est moi qui a créé le tissu brodé. Autrichien ici, voile, jipir, pour faciliter les femmes qui partaient prendre le train, aller payer des hôtels là-bas et revenir. Ici, à chaque fois, j'ai dit non. Depuis que moi j'ai créé ça, tout le monde a arrêté. Personne partait à l'Angleterre pour prendre la marchandise. Parce que la marchandise est là. Je vends le même prix que l'Angleterre, peut-être même moins. Parce que moi, ma façon de travailler, c'est ça. Je me mets toujours en dessous des autres, le prix. Donc c'est pour cela que ça marchait. Et voilà. Donc, le tissu et cassette, c'est comme ça que ça continue, mais c'est comme ça que ça tournait. Les Chinois sont venus dans le marché des tissus, finalement, ça ne marche plus. Et l'Internet est venu dans le marché des cassettes, finalement, ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Après les cassettes et les tissus, ouais. Vous avez fait quoi après? Après les cassettes et tissus, depuis que ça a commencé à ralentir, je suis parti toujours. Je suis parti au tribunal de commerce. Parce que lorsque j'ai commencé à faire le tissu d'abord, j'avais fait Africa Tissu. Lorsque j'ai acheté les cassettes, je suis parti encore au tribunal de commerce pour rajouter audio et visuel. Africa Tissu, audio et visuel. Dans mon cabis, dans mes ressources de commerce, des tribunaux de commerce. Voilà. Donc, voilà. Et c'est maintenant, lorsque le tissu et cassette a affaibli, je suis parti encore là-bas pour prendre des renseignements, pour avoir autorisation de transfert d'argent. Et je suis parti encore à la Banque de France pour prendre des renseignements compléments avec parce que mon directeur de banque m'a donné sa carte. Derrière la carte, il a mis le nom de directrice générale pour tous les transferts de la France. Transfert, change, tous les changes. C'est cette dame qui m'a dit que transfert d'argent, tout le monde dit transfert d'argent, mais ça s'appelle aussi monnaie électronique. Pourquoi? Parce qu'on donne francs ici, ou bien on donne euros. Il dit parce qu'on donne euros ici. Là-bas, on ne donne pas euros au Sénégal ou en Guinée ou au Mali. On donne le franc local. Mali, c'est le CFA. Le Sénégal, CFA également. La Guinée, c'est franc guinéen. On donne franc guinéen. Donc, c'est monnaie, change, mais change avec électronique. Pourquoi électronique? Parce qu'un téléphone, ou bien fax, ou bien Internet. Voilà. Donc, ça s'appelle monnaie électronique. Monnaie, c'est le monnaie.
parce qu'on donne euro ici, on prend autre chose là-bas. Donc ça s'appelle transfert d'argent, monnaie électronique. Arrivé là-bas, arrivé au tribunal de commerce, lorsqu'on a, on a rempli tous les dossiers, et il a demandé, il a rajouté, je lui ai dit de rajouter monnaie électronique. Il a rajouté monnaie électronique. Et autorisation est sortie avec transfert d'argent, monnaie électronique. Donc, j'ai fait mon travail. Transfert d'argent, compensation. Les gens mettent l'argent ici. Je donne l'argent au Sénégal. Je n'avais pas la force pour le monde entier. Le tribunal de commerce n'a pas mis une limite de pays. Donc moi, je choisis seulement d'abord Sénégal et la Guinée. Je mets l'argent, les gens mettent l'argent chez moi ici. Moi, je donne le CFA au Sénégal. Et maintenant, cet argent ici, les gens mettent aussi d'argent des étudiants sénégalais qui n'ont pas de bourse ici. Et les commerçants sénégalais qui viennent ici pour prendre la marchandise. Eux aussi, ils ont besoin de cet argent ici. Ils mettent l'argent à mon bureau à Dakar pour venir prendre cet argent ici. C'est cette compensation que moi j'ai fait. Moi, je ne transporte pas l'argent. Je paye tous les droits. Depuis que j'ai commencé, 28 août 1990, tous les droits de tissus sont été payés. J'ai tous les bilans. J'ai tous les papiers. Et tous les cassettes que j'ai fabriquées, j'ai tous les bilans sont dans le bilan. Tout est clair et net. Et les transferts d'argent, tous les droits, toutes les commissions, parce que là, on gagne des commissions. Ce n'est pas la marchandise de 18%, c'est une marchandise de 1 à 2%. Une petite entreprise qui a fait au moins un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Je dis bien 5 millions d'euros. C'est vérifiable, ils n'ont qu'à aller vérifier. Qui a payé au moins 1 million d'euros. Si je dis 1 million d'euros, ça c'est le minimum. Qui a mis 1 million d'euros de seulement TVA collectée aux impôts français. Bouloirné et Riboukiri. Au moins 1 million d'euros. 1 million d'euros divisé par 25 ans. C'est pas comme ça que c'est venu. Parce qu'il y a des mois de plus. Ça m'est arrivé, moi, de mettre une seule année, de mettre 200 000 euros. Ça m'est arrivé de mettre 200 000 euros d'impôts pour une année. Quelle petite entreprise qui est Paris 18e pendant 25 ans qui a mis 200 000 euros dans laquelle, qui a mis 1 million d'euros pendant 25 ans. Non, il n'y en a pas. Ils n'ont qu'à aller vérifier. L'Afrique de l'Ouest, que ce soit, je dis bien, que ce soit francophonie ou l'anglophone, nos voisins, nous, tout le monde compte sur la France. La justice française, honnêteté la justice française, si on veut. Parce que, en tout cas, mais nos enfants, tous nos enfants, qui sont, leurs papas sont des moyens, ou bien l'État les envoie, on envoie ici pour apprendre les droits. Mais si il n'y a pas de loi ici en France, ça aujourd'hui, par exemple, où les Français ne veulent pas chercher la vérité, ça c'est la honte pour l'Afrique. C'est la honte pour nous, les Africains de l'Ouest. Parce que nous comptons sur la France. J'ai jamais, avant ma préquisition, j'ai jamais su que la France sera capable de prendre un telle décision. C'est pas trop tard. Je demande encore une fois, le président Hollande a pris une décision, l'argent pris, il vérifie même pas, c'est bon. Est-ce que les droits sont payés? Est-ce qu'il est valable? La personne a travaillé 40 ans, par exemple. Un ouvrier qui a travaillé 40 ans, qui a mis au moins 40 ou 50 000 dans son compte, qu'il veut aller acheter une petite maison de retraite au Sénégal,
ou en Guinée, ou au Mali. Non, il n'a pas le droit d'envoyer ça. Il n'a pas le droit de partir avec 50 000 euros. Parce que même s'il a tous les justificatifs, là, ça c'est pas. Moi je trouve pas ça. Moi je trouve ça anormal. Après ma perquisition au tribunal, le policier voulait continuer faire des enquêtes sur moi. Deuxième jour, j'ai dit non, je ne parle pas. Il a dit pourquoi? Je dis je ne parle pas parce que vous avez mis des gens. Ils sont ramassés des gens de droite à gauche et mettre dans mon dossier que je n'ai absolument rien à voir avec eux. J'ai dit au policier, j'ai dit non, aujourd'hui je ne parle pas. Il a dit pourquoi? J'ai dit parce qu'ils ont mis des gens dans mon dossier que je n'ai absolument rien à voir avec eux. Il a dit pourquoi? J'ai dit mais pourquoi il y a le nom de la dame dans mon dossier? Pourquoi il y a le nom de ce jeune-là dans mon dossier? Il a dit non, la dame, comme c'est Dramé, vous n'avez rien à voir avec cette dame. Que j'ai rien à voir avec cette dame. Je me rappelle même le nom de jeunes policiers, inspecteurs. Il m'a dit non, M. Dramé, vous n'avez absolument rien à voir avec cette dame. Qu'il y a 3 jeunes donateurs, 3 jeunes qui a donné à cette dame-là 17 000 euros. Mais 3 personnes pour 17 000 euros qu'elle a été arrêtée à l'aéroport avec 17 000 euros. Mais par 3 personnes, par 3 donateurs. Voilà. Donc moi, je n'ai ni de près, ni de loin de cette affaire. La police, lorsqu'ils sont venus, m'a perquisitionné le 16 octobre 2016. Le soir, il y a eu 31 personnes, gendarmes, police, dans la boutique, 15 personnes à la maison. Mais 15 personnes à la maison et 31 personnes à la boutique qui sont venus verbaliser. J'ai dit, il n'y a aucun problème que m'a dénoncé. J'ai dit, c'est tout à fait normal. Si on me dénonce, vous venez faire vérification et savoir qui m'a dénoncé. Je ne sais même pas si on me dit. Mais parce que le président Sarkozy a dit que dénonciation anonyme à la corbeille 3 fois. Je l'ai vu moi-même à la télé. Il a dit dénonciation anonyme à la corbeille. Dénonciation anonyme à la corbeille lorsqu'il était président. Parce qu'il sait très bien que les dénonciateurs, c'est des gens maudits. C'est des gens maudits, c'est des gens qui finissent toujours mal. C'est des gens qui ne travaillent pas. Un dénonciateur travaille. Où est-ce que vous avez vu un dénonciateur qui a une entreprise? Mais c'est pas vrai. C'est pas possible ça. Un dénonciateur, il s'assoit dans le café, prendre leur petit verre de la merde. Et puis, ils passent toute leur journée comme ça, et regardez, ils voient un café qui marche, ils vont aller dénoncer. Ils voient un magasin qui marche, ils vont aller dénoncer. Les dénonciateurs, c'est comme ça. C'est des destructeurs. Mais dénonciation, autorisation de dénonciation. Franchement, c'est le système des présidents, encore une fois, c'est le système des présidents Hollande. Président Hollande qui a autorisé qui rémunéré les dénonciateurs, rémunéré les perquisitionnaires. Parce que, pourquoi? Parce que moi, mon argent, pourquoi la dame, c'est même pas limité de prendre l'argent qui est à la boutique, l'argent à la boutique. Je répète encore une fois. Ils sont trouvés. C'est même pas mon argent. Parce qu'ils sont vides des enveloppes. Ils sont venus, les enveloppes d'autrui. J'ai dit, capitaine, on n'ouvre pas les enveloppes d'autrui. On n'ouvre pas les enveloppes. Ou il s'appelle un huissier qui va assister. Il a dit non, ils n'ont pas le temps pour faire tout ça. Mais il a amené 2 cartons. Il a dit, écoute, qu'il mettra l'argent dans un carton et les enveloppes vides dans un autre carton. Qu'il va les scotcher, envoyer les 2
au tribunal. Je dis, ah là, je suis d'accord. Ah là, c'est clair. C'est clair, ok. C'est ce qui est fait à la boutique. Mais c'est arrivé au tribunal, c'est pas que ce n'est plus clair. Parce que depuis que nous sommes, ça fait 2 ans, les tribunaux ne sont pas capables de dire ça. Qu'il y a de l'enveloppe d'autrui dans cet argent. Il déclare seulement qu'on a trouvé tant d'argent dans la boutique de Dramé. En tout total, il y a 915 000 euros dans la boutique, plus 11 millions CFA, plus 5 000 $. Je dis à tous les téléspectateurs de m'écouter très bien et me faire croire. Je ne peux pas me permettre de mentir à la télévision internationale que pendant 25 ans, il n'y a pas une seule petite entreprise qui a mis dans le 18e arrondissement. Je ne parle pas des carrefours, des métros, des supermarchés et autres, intermarchés et autres. Ça, c'est de grandes surfaces. Des petites entreprises, je rassure, c'est l'assurance. Ça fait 3 mois, j'ai refait ma comptabilité. Je donne l'assurance qu'il n'y a pas une petite entreprise qui a mis tant d'argent. L'argent que moi j'ai mis dans la caisse française, que la personne a mis, que ce soit noir ou blanc. Ah, maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce que je dois avoir? Je demande à tout le monde, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir des médailles d'or. Numéro 1, payeur des impôts à 18e arrondissement. Je crois que si on me donne la médaille, ça donne le courage des autres aussi d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà. Donc moi, j'étais numéro 1 des payeurs d'impôts pendant 25 ans. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Ils le savent. Ils le savent que je... Alors là, je crois que si j'avais fait ça aux États-Unis, j'allais avoir mon médaille. On m'a toujours dit, lorsque je faisais la production. C'est-à-dire, toutes mes accusations déjà est faux et archi faux. Moi, je ne fais pas le travail de la banque. Je fais le transfert d'argent. Ils le savent que je suis un bande organisé. Je suis un bande organisé, moi. Un bande organisé, moi. Non. Toute l'Afrique de l'Ouest se dit que l'homme le plus sérieux. Comment la France peut se permettre de dire que moi je suis aujourd'hui? Comment le tribunal peut se permettre de me qualifier aujourd'hui bande organisée? Moi, j'ai dit celui qui me dit bande organisée. Je crois que c'est cette personne qui a formulé la bande organisée pour mettre dans mon dossier. Est-ce que cette personne qui est la bande organisée ou c'est moi la bande organisée? Si c'est la bande organisée de Dieu, c'est cette personne qui est bande organisée. C'est pas moi. Je crois que cette cassette-là, cette interview-là, les bons Français, j'ai dit les Français corrects, les nobles, dignes et corrects. Moi, j'ai vu des tribunaux français. Moi, j'ai vu des magistrats français qui sont suicidés parce qu'ils sont nobles et dignes. Ils ne veulent pas la honte. Vertueuse. Mais la magistrature, ce n'est pas une petite affaire. Les magistrats doivent être vraiment des gens vraiment trop sérieux. Les magistrats qui doivent trouver la vérité. Je cherche que la vérité. Il y a des magistrats ici en France, il y en a qui sont nobles jusqu'à leur mort. Que moi, je demande encore une fois, président Macron, celui qui est là aujourd'hui, qui représente la France, un grand pays comme la France, un pays, ce n'est pas la France seulement qui est la France, mais la France, tous les pays que la France a colonisés comptent sur la France, mais sur la base de la vérité. Sur la base de la vérité, la France doit être restée grand homme comme président Mitterrand, grand homme comme président Chirac. De Gaulle, je n'en parle pas. Voilà. Ce genre-là, c'est des grands hommes. Alors, tout président qui doit venir en France doit se considérer comme un grand homme. Je n'ai jamais dormi dans cette maison avant la perquisition. J'ai dormi toujours dans ma boutique avec le gardiennage. Heureusement, les bandits sont venus à tout moment. C'est moi qui ai été braqué dans ma boutique à 1h du matin.
5 personnes armées cagoulées lorsque le tissu marchait. 5 personnes armées cagoulées. Mais braquées. Si moi je suis là aujourd'hui, c'est Dieu, grâce à Dieu. Sinon moi je suis déjà parti. 5 personnes armées cagoulées. C'est Dieu qui m'a sauvé, c'est ce que les policiers m'ont dit. Ils m'ont dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, j'ai rien fait. Couché, qu'est-ce qu'ils ont dit? Couché, t'es. Et qu'est-ce que... J'ai dit, non, moi, je ne me suis pas couché. J'ai hurlé. Il dit, mais si on te tue. J'ai dit, mais je ne savais même pas où est-ce que je suis. Voilà. Donc, 5 personnes armées cagoulées, braquées, clair et net. J'ai tous les papiers. Donc, maintenant, si la France connaît tout ça, je crois que tous les dossiers sont dans l'Internet. L'État savent, les tribunaux savent. Et maintenant, l'État savent, les tribunaux savent. Et maintenant, les tribunaux et l'État vont me détruire encore. Avec tout l'argent que j'ai mis dans la caisse française. L'État va me détruire, ou les tribunaux vont me détruire. Ah là, c'est vraiment une déception. Ça sera une déception totale pour l'Afrique de l'Ouest, sur la France. Encore une fois, Président Macron, le dossier est dans votre capacité, c'est devant vous. Vous avez le dossier. Vérifiez le dossier et mets le dossier clair et me donnez mon médaille. Vous allez avoir honneur, vous allez être honoré par l'Afrique de l'Ouest. Par contrairement, vous allez me détruire, vous me mettez en prison à vie. Ok, il n'y a pas de problème. Mais l'Afrique est en train de vous regarder. Si je suis mort en ce moment, je sais que moi je vais dire que en tout cas, je n'étais pas malade. Si je suis mort aujourd'hui, moi je vais dire, je suis mort par eux. Je suis mort par eux, c'est eux qui m'ont éliminé à cause de mon argent. C'est ce que je vais dire. Voilà. Donc ça c'est clair. Je vais dire que c'est eux qui m'ont éliminé à cause de mon argent. Pardon. Je ne mérite pas ça. Je vaux le médaille d'or. Comme ça encourage les autres commerçants. Moi, je suis à la retraite maintenant. Mon âge, je suis fatigué. Je suis mes impôts. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour les dire que je paye plus que tout le monde. Et c'est dit bien tout le monde, que ce soit noir ou blanc. J'ai payé plus que tout le monde. Donc je ne mérite pas d'être torturé. Je ne mérite pas d'être torturé aujourd'hui à cause de tout le monde. Mes clients de Borodé, numéro 1, c'était des Ivoiriennes, c'est des travailleurs. Eux, ils travaillent. De 3 entreprises de nettoyage. Maintenant, j'ai dit à tout le monde, les Ivoiriens, les Maliens, les femmes, mes clients majorité, je peux dire 90% c'était des femmes. Les femmes, c'est des travailleurs. Alors, moi, je vous dis, encore une fois, les anciennes femmes et leurs maris, mais les nouveaux arrivés, je vous confirme, vous ne savez pas, ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis, qui est Dramé aujourd'hui? C'est moi qui ai payé tous les droits ici en France. Tous les droits. Et alors c'est moi qui ai étranglé ici en France. Je ne le mérite pas. Maintenant, tout le monde sait maintenant où il y a mon dossier. Tout le monde sait maintenant qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens ne savaient pas. Et savent, Dramé était arrêté. Dramé en prison. Et c'est moi qui ai demandé d'aller en prison. Ok. Parce que l'argent ne m'appartient pas. Tout l'argent ne m'appartient pas. Mais, pour moi, la juge sera capable de faire une vérification en une semaine. Pour moi, j'ai dit, je vais à la prison pour la laisser la liberté de faire sa vérification en une semaine. Moi-même, j'ai honte. Parce que je me considère comme Français. Voilà. Je demande à tous les bons Français, pardon, vous savez maintenant où il y a mon dossier. J'ai tout payé, tous les droits. J'ai payé plus que tout le monde dans le 18e. Depuis 2 ans, la France m'a coupé tous mes droits. Je dis bien, mais bel et bien dit mes droits. Aujourd'hui, je suis là depuis 2 ans. Je ne reçois aucun centime, aucun franc. Rien du tout. J'ai moins de sable au Sénégal. Pour vivre ici, j'ai tous les papiers.
Je vends des sables au Sénégal à mes compatriotes sénégalais qui sont ici en France, de ma région, et en Espagne. C'est moi qui les vends des sables pour construire leur petite maison dans leur village. Je demande au président Macron, pardon, régler le problème. La balle est dans votre camp. Merci tout le monde.